Je vais aller chercher la solution dans les mains de quelqu'un d'autre. Ouais, le médecin. Parce que c'est son boulot. Parce que c'est un expert. Donc lui, c'est un expert sur ton propre corps. Elle où la dignité? Fais les bonnes actions. Bois de l'eau. Fais du sport. Entoure-toi des personnes qui envoient des ondes positives à ton égard. Travaille sur toi. Développe des compétences. La santé, ça passe par là. Alors, la santé. Moi, je pars du principe que vous êtes votre premier médecin. Cela signifie que, effectivement, vous ne l'avez pas appris, mais à partir du moment où vous avez l'information, vous êtes censé être responsable de votre propre vie. Alors, on est dans l'école du bien-être, donc qui dit bien-être dit forcément santé, selon moi, c'est un tout. Et cela représente énormément de choses. Bon, vous voyez marqué Dieu, roi William, tout ça, bref, je suis la représentation de ce que je veux pour les gens, donc le bien-être. Donc forcément, Dieu, roi Williams, parce qu'on part du principe qu'en termes de prestige, il n'y a pas plus haut. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la santé, selon moi, vous êtes votre premier médecin, parce que même si on ne vous l'a pas appris, vous êtes censé être responsable de votre propre vie, donc exiger, parce qu'on va commencer à mettre des standards et des exigences, de la vie, des choses de bonne qualité. Et je parle de bonne qualité parce que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on parle de santé, on parle bien évidemment d'alimentation, de santé psychologique, la mentalité, le sport, bref, c'est un entretien constant. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on a souvent tendance à penser que la maladie, tout ça, en fait, c'est, ou même la santé en règle générale, bref, c'est une forme de fatalité. En mode, si t'es malade, c'est arrivé sur ton crâne, épée de Damoclès, t'as pas le choix, tu dois encaisser. Par contre, s'il s'agit de la santé, j'ai de la chance. Alors, oui et non. Faut que vous compreniez une chose, c'est qu'il y a la progression qui existe. Et quand on parle de progression, c'est pas juste en mode vers le haut. Il y a la loi de la progression, ça veut dire que si tu creuses de plus en plus, tu vas aller de plus en plus bas. Si tu montes de plus en plus, tu vas aller de plus en plus haut. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens se déresponsabilisent totalement du fait qu'ils ont leur santé et que potentiellement, ils ont le pouvoir sur celle-ci. Et ça, c'est problématique parce que quoi qu'il arrive, vous avez la responsabilité de votre propre vie. Admettons, vous considérez que c'est une chance. Dans les vrais faits, ça ne l'est pas. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous faites quotidiennement est en adéquation avec une bonne santé, une bonne hygiène de vie? Alors là, les gens ils vont dire oui, mais non, regarde, je fais ci, je fais ça, je mange. Et dès qu'on va leur dire ah, mais tu vois, dans ton alimentation, il y a ça qui n'est pas forcément positif. Et là, elles vont dire ah, mais non, mais c'est pas ça. Les gens vont dire ah, mais non, mais c'est pas ça. Ah, mais c'est pas juste ça. Vous banalisez les choses négatives pour votre bien-être personnel sans prendre en compte que votre bien-être personnel est beaucoup plus subtil, précis et profond lorsqu'il s'agit de votre santé. Et ça, c'est problématique parce que les gens décorrèlent totalement les choses. Ils ne font aucune corrélation entre ce qu'ils ingurgitent, là je parle potentiellement de l'alimentation, et ce qu'il va en résulter par la suite. Qualité d'entrée, qualité de sortie. Tout ce qu'il y a autour de vous, cela impacte votre vie. Parce que là, on parle de santé, comme je peux dire, on parle de santé psychologique, santé mentale, santé alimentaire, bref, tout ça, tout ce que cela englobe. La santé, ça englobe tout le reste, tous les autres piliers de toute manière. Vous devez comprendre que vous devez prendre soin de vous. Vous avez la responsabilité de cela. Mais en fait, vous banalisez votre existence. Votre santé, vous avez le contrôle sur celle-ci. Et le souci, c'est que vous êtes tellement déconnecté de cela, c'est que à chaque fois vous avez quelque chose qui n'est pas bien, vous avez internet, hein, mais vous allez demander à quelqu'un, ah, il faut que j'aille voir le médecin pour savoir ce que j'ai. Vous savez très bien ce que vous avez, c'est juste que vous voulez pas le changer. Et vous voulez à chaque fois qu'il y ait une solution miracle pour faire en sorte que votre vie aille de mieux en mieux. Et ça, c'est pas normal. Vous vous respectez pas, et ça, c'est pas normal. C'est absolument pas normal en fait. Vous connaissez cette phrase? Vous êtes ce que vous mangez. Et si vous ne bougez pas, vous allez potentiellement avoir des muscles qui seront froissés, inutilisés. C'est comme toute chose. Si vous ne l'utilisez pas, c'est pas fluidifié, c'est moche. Vous pouvez pas avoir de contrôle là-dessus parce que, entre parenthèses, vous l'utilisez pas. C'est comme une voiture, ça commence à rouiller. Mais votre corps, il est pareil. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pareil. Parce que même si vous voyez votre corps extérieur en mode oh, je suis bien, je suis beau, je suis beau gosse, je sais pas quoi, ou je suis belle gosse, intérieurement parlant, vous faites du mal à votre corps. Et votre corps, il vous parle. C'est ça le truc aussi, c'est que votre corps, en règle générale, il vous parle. Lorsque vous consommez quelque chose, lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous entendez quelque chose, votre corps, il vous envoie des signaux. Sauf que vous prêtez pas attention à ces signaux-là. Votre instinct, il est présent. Même votre instinct, il vous envoie des choses. Votre santé passe également par votre instinct. Sauf que vous avez trop ce concept de dopamine et tout, la facilité à portée de main, que ce soit de par votre téléphone et tout, vous ne comprenez pas qu'il y a des choses qui sont trop importantes, qui sont faciles d'accès. Et c'est justement parce qu'elles sont faciles d'accès que cela bousille votre santé. En fait, vous êtes attiré par ce qui vous fait du bien, mais pas ce qui n'est bien pour vous. Et ça, c'est problématique. Parce que
vous n'êtes pas du tout en considération de votre propre existence. Vous ne vous respectez pas. Et c'est ça en fait. Lorsqu'on parle de santé, c'est important. Certaines personnes vont me dire oui, mais non, moi tu sais, je suis né comme ça, je suis né comme ça, je suis né comme ça, je suis né comme ça et tout. Il y a des gens, ils sont nés comme ça et ils ont quand même réussi à s'en sortir parce qu'ils ont cru. Ils y ont cru. Prenez exemple des personnes, même si c'est rare, prenez exemple des personnes qui vous donnent de l'espoir, non pas du désespoir et une fatalité. Parce que lorsqu'on est dans une forme de fatalité, on finit par se dire « Ah ben tant pis, ben voilà, ma vie c'est de la merde. Ah ben voilà, c'est comme ça. Ah non, mais je vais me plaindre en plus. » Parce que oui, c'est ça en fait le truc, c'est que les gens ils vont continuer à se plaindre alors qu'ils sont dans une forme de fatalité. Mais si tu es dans une fatalité, excuse-moi du terme, mais ferme ta gueule. Assume le fait que tu es dans une mauvaise santé et que tu vas crever. Au pire, je suis désolé, mais suscite-toi. Mais ne te plains pas. Mais si tu te plains, c'est que ça te dérange. Le truc, c'est que toi, tu vas te plaindre, ça va te déranger, mais tu vas te dire, ah ben tiens, je vais aller chercher la solution dans les mains de quelqu'un d'autre. Ouais, le médecin. Parce que c'est son boulot. Parce que c'est un expert. Donc lui, c'est un expert sur ton propre corps. Elle est où la dignité? Fais les bonnes actions. Bois de l'eau. Fais du sport. Entoure-toi des personnes qui envoient des ondes positives à ton égard. Travaille sur toi. Développe des compétences. La santé, ça passe par là. Ça passe par énormément de choses. Aujourd'hui, on n'a pas appris aux humains à prendre soin d'eux. Voilà pourquoi ils sont dans une mauvaise santé. Alors qu'on est dans une époque où tout est à profusion, tout est en expansion, tout est dans une forme d'abondance. Donc franchement, aujourd'hui, les gens qui sont dans une mauvaise santé, on mérite ce que l'on a. Effectivement, je parle juste de la santé, je ne parle pas du point de vue spirituel, tout ça, où potentiellement vous devez assumer le train de vie de vos prédécesseurs. Parce qu'en soi, on ne va pas se mentir, le concept d'hérédité, cela concerne le système immunitaire de vos prédécesseurs, tout ça, c'est que potentiellement vos prédécesseurs ont fait de la merde, donc ils vous ont refourgué tout le travail à faire. Maintenant, vous devez quand même prendre la responsabilité, quoi qu'il arrive. Et même si, en termes d'hérédité, vos prédécesseurs, ils n'avaient pas ça et qu'il y a eu un mix particulier juste pour votre vie à vous, vous êtes responsable de votre propre vie. Et là, en l'occurrence, là, je parle tout simplement. Il y a des personnes, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes. Parfois même, ils n'ont aucun des deux, ils sont quand même en vie et ils arrivent quand même à sourire. La vie est compliquée pour eux. Elle est beaucoup plus dure que la vôtre. Qui avez 2 bras, 2 jambes, une tête, un cerveau. Juste que vous, vous avez tout ça, mais du coup, vous avez réussi quand même à trouver des excuses. Comme dirait Belize, les perdants perdent et les gagnants gagnent. Quoi qu'il arrive. Tu donnes tout à un perdant, il voudra perdre. Mais tu donnes rien à un gagnant, il va quand même gagner aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que votre santé passe par votre responsabilité. Vous êtes votre premier médecin. Et ça, vous devez absolument l'implémenter dans votre vie. Le fait d'entretenir votre corps, cela influera votre santé. Le fait de prendre soin de votre alimentation, cela influera votre santé. Le fait d'avoir des personnes qui vous envoient des ondes positives, qui vous parlent correctement et la manière dont vous allez parler de vous-même, cela influera votre santé. Parce que tout est lié. Votre vie, votre santé, votre vie en règle générale est interdépendant de tout ce qui la compose. C'est un agrégat. Voilà pourquoi j'ai parlé des piliers. Tout est important. Vous devez prendre soin de vous et dans tout ce que cela implique. On ne vous a pas appris? Parfait, je suis là pour ça. Même si j'étais pas là, ce sont des excuses parce qu'il y a Internet. Vous tapez simplement comment être en bonne santé. Ça va être simple. Mangez correctement, faites du sport. Ça se résume en 2 choses. Et après, bon, l'aspect psychologique, ça, on n'en parle pas spécialement assez. Mais ça influe en fait. Les hormones en fait. Le fait d'être en bonne santé, les hormones. Le fait de sortir dehors, la nature. L'apport avec les 4 éléments, parce que oui, ça aussi c'est important. Le fait de bien boire pour bien s'hydrater. Le fait de bien respirer, parce que le vent. On alimente notre corps de par ce qu'il y a à l'extérieur. On l'alimente et on le redonne. Ensuite, il y a le feu, le soleil, la lumière. La lumière, qu'est-ce que c'est important? Vous ne verrez pas s'il n'y a pas la lumière. Vos yeux, ce sont des vibrations et tout. Elle traduit votre cerveau. Vos yeux, c'est grâce à la lumière tout ça. Ben là, c'est la même chose. La lumière, il y a différents spectres et vous traduisez ça à une vitesse incroyable parce qu'il y a la lumière. Le soleil, donc. Vous devez absolument vous exposer au soleil pour avoir une mélanine adéquate. Parce que plus vous êtes en soleil, plus vous allez renforcer votre corps. Plus vous allez être en bonne santé. C'est comme ça en fait. C'est les hormones. Ensuite, il y a la terre. Bon, on met des chaussures. On ne prend pas assez soin de nos jambes, de nos pieds. Normalement, nos pieds sont censés être connectés à la terre. La terre, c'est important. Et il ne faut pas oublier que la terre, c'est de là d'où proviennent nos aliments. La terre. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous à partir des 4 éléments. La terre aussi, c'est important. En fait, la nature nous a donné tous les bienfaits pour notre propre santé. Sauf que on a décidé de ne pas les prendre en compte parce que on est dans un confort et on ne comprend pas que tout n'est que cycle et que la meilleure des choses demande de l'entretien. Les belles choses demandent de l'effort, demandent une constance, demandent une forme de système. Il faut être systémique, il faut être cyclique, il faut créer un cycle.
Le soleil, tous les jours, il se lève. Et quand je dis il se lève, bien évidemment, lui, il brille. Son boulot, c'est de briller. Il alimente tout le système solaire, parce que c'est lui le boss, donc il alimente tout. La Terre, elle tourne autour de lui. Mais à notre échelle de vision, le soleil se lève tous les jours. Il y a une forme de cycle, de système. Mais là, c'est la même chose. Si tous les jours, vous savez que après une grosse pluie, après un gros orage, le soleil se lève et il va faire beau, mais là, c'est la même chose. Cela signifie que les bonnes choses durent uniquement si on fait en sorte qu'elles durent. Mais là, c'est la même chose pour votre santé. Prenez soin d'elle. Et cela demande de l'entretien. Et cela demande de prendre en compte tout ce que cela englobe. Donc vous êtes votre premier médecin. Vos affaires d'excuses en mode non, moi je ne peux pas, arrêtez vos conneries. Il y a des gens, ils étaient dans la même situation que vous, voire pire. Il n'y a personne qui n'a pas de bras, personne qui n'a pas de jambes et tout. La plupart du temps, les gens, c'est des branleurs, ils arrivent comment à trouver des excuses. Mais même si t'as pas de bras, même si t'as pas de jambes, c'est triste à dire, mais pas d'excuses. Parce que vaut mieux avoir une vie où tu es responsable, où tu peux avoir la maîtrise de ton propre bonheur, plutôt qu'avoir une vie d'esclave où tu dis c'est la faute A, c'est la faute A, c'est la faute A. Au monde entier, sauf à moi. Ça, c'est être un enfant. Et en tant qu'adulte, tu te dois de maîtriser tout ce qui englobe ta vie. Femme ou homme, hein. Je sais que les femmes, elles ont tendance à souvent râler. Et malgré tout, vous êtes malgré tout responsable de votre vie, mesdames. Même si c'est l'homme de mettre le standard, vous êtes responsable de votre propre vie. C'est la faute aussi, c'est la faute à ça, on nous a pas appris. Ouais, ben maintenant, t'es au courant. Maintenant, là, on s'en fout du passé. Maintenant, t'es au courant. Prends soin de ton alimentation, fais du sport et va bosser pour ta santé. C'est la base. Vous êtes votre premier médecin. Prenez en compte que votre santé, c'est la base et que de base, avant, nos prédécesseurs, c'était en mode survie. La santé, c'était compliqué, hein. Espérance de vie assez technique. Mais ils devaient malgré tout se battre et bouger pour faire les choses. Donc vous devez manger correctement, vous avez l'opportunité de le faire. Dormir correctement, vous avez l'opportunité de le faire. Bouger correctement, vous avez l'opportunité de le faire. Vous n'avez aucune excuse pour être en bonne santé. La santé, c'est la base. Après, tout le reste, c'est simplement des péchés, de la négligence, c'est simplement de la paresse. Donc, si demain vous êtes malade, c'est votre faute. Vous avez qu'à simplement renforcer votre système immunitaire. Vous êtes maître de votre propre corps, vous êtes votre premier médecin. Il n'est pas normal que vous confiez votre propre santé, votre propre corps à quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est un expert et tout. Bah ok, bah deviens expert alors. Pas d'excuses. Oui, bien sûr, vous avez raison.